Hey, family! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite évoquer un sujet qui me tient à cœur et il s'agit des réseaux sociaux. Voilà, je vais évoquer un aspect plutôt négatif, sombre des réseaux sociaux dans cette vidéo. Donc certes, ils ont des côtés plutôt positifs, on y apprend des tas de choses super intéressantes. Et d'un côté, vous me direz, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait, mais tout de même, il y a énormément de travers au niveau des réseaux sociaux que l'on n'évoque pas suffisamment. Je vais rentrer directement dans le sujet en évoquant par exemple la nourriture. Ce qu'il faut savoir, et que l'on oublie beaucoup trop souvent, c'est que lorsque l'on snap, tous n'ont pas la possibilité de se payer de quoi manger, tels que de gros barbecues, de gros gâteaux, faire des giga méga exceptionnelles fêtes, quoi. Bref, en gros, de mettre les petits plats dans les grands, si je ne me trompe pas d'expression. En gros, ce que je veux dire, c'est que certes, tu peux filmer ce que tu manges d'un côté, parce que si ta vie elle est bidon, enfin, elle est nulle dans le sens, il se passe pas grand chose, et que tu manges des pâtes tous les jours, il y aura personne qui voudra te regarder. Ça au moins c'est sûr. Mais il est important aussi de modérer. C'est-à-dire que tu peux visionner, mais ne tape pas tout ce que tu consommes. Qui c'est qui... Tu donnes envie à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer la même chose que toi. Donc, sur ça, il faut faire attention. Il faut visionner, mais de manière modérée. Il y a d'autres exemples que je peux évoquer, que ce soit au niveau des vêtements, des objets, tels que les iPhones, les... Je sais plus comment ça s'appelle, les petites oreillettes blanches qui coûtent 200 euros. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de se payer tout ça. Et de montrer, de montrer tout ça, ça... Comment dire? Chez les autres, ça... Ben, ça les rend tristes, ça les rend malheureux. Même s'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Donc, il faut apprendre à contrôler ce qu'on snap. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Je vais pas tout énumérer, voilà, mais vous avez compris l'essentiel. Que il faut snapper, mais de manière modérée. Les réseaux ne sont pas bons non plus, par exemple, pour les couples. Cela entraîne énormément de jalousie. C'est-à-dire qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont beaucoup plus d'attentes vis-à-vis des hommes. Lorsqu'elles regardent les réseaux sociaux, elles y voient des filles avec une taille de guêpe, leurs hommes qui leur offrent des bijoux, des fleurs, des cadeaux, tout le temps. Et pas qu'à leur anniversaire. Qui leur payent des voyages, vraiment des trucs de rêve, des tas de merveilles, que elles n'ont pas forcément. Et donc cela suscite de la jalousie, et enfin, c'est triste, hein, mais c'est la réalité. Voilà. C'est ben, quand elles retournent à la réalité, elles constatent que leurs hommes ne font rien de tout ça. Et inconsciemment, qu'elle le veuille ou non, cela mène quand même au conflit. C'est-à-dire que des petits reproches à son mari, des petites réflexions, vous voyez, et ça va justement susciter de la haine, tout bêtement. Et pourtant, même si grâce à Dieu, elles ne manquent de rien, c'est-à-dire elles ont un toit, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, que ce soit des enfants, la santé, et j'en passe. Elles ont vraiment les choses les plus précieuses au monde. Eh ben, elles sont tellement omnibulées inconsciemment, hein, même si c'est pas consciemment, omnibulées inconsciemment, qu'elles en oublient tout le bien, tout le bien qu'elles ont. Elles en arrivent au conflit avec leur mari pour avoir cette vie en réalité qui n'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que bien évidemment, tout est surjoué. Absolument tout. Donc tout est contrôlé, on laisse vraiment voir que ce qui nous intéresse. Et c'est triste, parce que ça vient gâcher certaines vies, tout simplement. Et ça va aussi bien dans l'autre sens, hein, aussi bien les femmes que les hommes. Les hommes veulent des femmes parfaites, après l'accouchement de suite maigres, des tailles de guêpes, alors que ça n'existe pas du tout. Chacun est comme il est. Ils veulent des grosses voitures aussi, ils veulent les grosses montres de luxe, ils en arrivent à tromper leurs femmes aussi, c'est triste, mais il y a beaucoup de travers. Et je sais très bien que ça concerne pas tout le monde. Certains arrivent à gérer tout ça et à passer au-dessus. Mais malheureusement, inconsciemment, ça touche énormément de personnes. Avec les réseaux sociaux, on nous manipule. On joue avec nos émotions tout simplement. Les adultes sont vulnérables, mais les jeunes, beaucoup plus. C'est bien pire. Ils sont en pleine construction et tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux leur servent d'exemple. Voilà. Cette telle ou telle personne télé-réalité lui sert d'exemple, tel mannequin lui sert d'exemple. Attention, il y a du positif aussi, c'est-à-dire que bien sûr, c'est bien de voir certaines personnes qui sont parties de rien se battre et monter dans,
dans la société, bien évidemment, donc il y a aussi des côtés positifs, attention. Mais il y a il y a parfois énormément de travers, vraiment. Donc les réseaux sociaux, c'est d'autres travers qu'on peut évoquer, c'est plein d'arnaqueurs, de voleurs. Je vois beaucoup d'Instagram, de Snap, pour les voyages soi-disant moins 50%, les objets de luxe qui sont soi-disant vrais, ou alors s'ils ne sont pas vrais, des faux pour lesquels vous mettez les prix et que finalement vous ne recevez absolument aucun article. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est triste, hein, mais ça rend les gens méchants. Mais qu'on le veuille ou non, ça les rend méchants. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se payer ce que vous avez. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on publie. On peut faire énormément de peine à certains parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir ce que vous avez. Et on peut publier certaines choses, mais c'est bien aussi de couper un peu, de modérer, de faire attention. Les réseaux, ils sont la cause de beaucoup de problèmes au sein des familles, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des enfants. Voilà quoi, vous avez compris l'essentiel de ce que je veux dire. Je m'arrête ici. C'est un bref rappel pour mettre en garde contre les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je condamne pas les réseaux. Je condamne pas parce que moi-même je les utilise. Simplement, prenez garde. On pense avoir le contrôle, mais c'est eux qui nous contrôlent, même de manière inconsciente. Cela vient fausser notre perception de la vraie vie, que l'on soit petit ou grand. Donc ne pensez pas, vous dites non, moi ça me touche pas, mais ça touche tout le monde. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça touche tout le monde. On est, ça reste, comme je dis, inconsciemment. Inconsciemment. Donc voilà, merci pour votre écoute. Si vous aussi, vous trouvez que les réseaux ont énormément de travers, ben n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à me dire vous aussi quels autres travers